Vous regardez votre assiette, vous pensez faire attention à votre santé, vous évitez le gras, vous contrôlez votre cholestérol, mais voilà qu'un aliment que tout le monde considère comme sain est en train de détruire vos artères à chaque bouchée. Cela peut vous tuer. Ce que je vais vous révéler dans cette vidéo va complètement bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur l'alimentation saine. Des milliers de personnes en France meurent chaque année d'une crise cardiaque en pensant qu'elles mangeaient en bien, qu'elles protégeaient en leur cœur, qu'elles suivaient là les conseils de santé publique. Mais la réalité est bien plus terrifiante. Si cette information vous choque déjà, laissez un like sur cette vidéo car vous allez découvrir quelque chose que très peu de médecins osent dire ouvertement. Je suis le docteur Jean Dupont, médecin spécialiste en santé des personnes âgées avec plus de 30 ans d'expérience clinique. J'ai vu des centaines de patients arriver aux urgences avec des douleurs thoraciques, persuadés qu'ils avaient en somme tout fait correctement, qu'ils avaient suivi un régime équilibré, qu'ils avaient éliminé les aliments dangereux. Et pourtant, leurs artères étaient bouchées, leur cœur était en souffrance, leur vie était en danger. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un aliment que vous consommez probablement plusieurs fois par semaine, peut-être même tous les jours, en pensant faire du bien à votre organisme. Un aliment que les nutritionnistes recommandent, que les médias présentent comme une alternative saine, que les supermarchés mettent en avant dans leurs rayons diététiques. Mais derrière cette façade de santé se cache une réalité dévastatrice pour votre système cardiovasculaire. Laissez-moi vous raconter l'histoire de M. Bernard, un homme de 68 ans originaire de Toulouse. Bernard était quelqu'un de très attentif à sa santé. Après avoir perdu son frère aîné d'une crise cardiaque à 55 ans, il avait décidé de tout changer dans son mode de vie. Il faisait de la marche tous les matins, il avait arrêté de fumer, il surveillait sa tension artérielle chaque semaine, et surtout, il avait complètement transformé son alimentation. Bernard avait éliminé la viande rouge, réduit considérablement le fromage, supprimé le beurre de sa cuisine. À la place, il consommait quotidiennement cet aliment dont je vais vous parler dans un instant, cet aliment que son médecin lui avait même recommandé pour protéger son cœur. Pendant 3 ans, Bernard a suivi ce régime avec une discipline exemplaire, persuadé qu'il était sur le bon chemin, qu'il échapperait au sort tragique de son frère. Mais un matin de printemps, alors qu'il se promenait dans le parc près de chez lui, Bernard s'est effondré. Une douleur violente dans la poitrine, une sensation d'oppression insupportable, des sueurs froides. Les pompiers sont arrivés rapidement, l'ont transporté d'urgence à l'hôpital. Le diagnostic est tombé comme un couperet. Infarctus du myocarde massif. Ses artères coronaires m'en étaient presque totalement obstruées. Vous vous demandez sûrement comment cela a pu arriver à quelqu'un d'aussi prudent que Bernard, n'est-ce pas? Dans un instant, vous comprendrez pourquoi des milliers de personnes comme lui tombent dans ce piège mortel chaque année. Alors quel est donc cet aliment mystérieux qui provoque plus de crises cardiaques que le cholestérol lui-même? Vous allez être surpris, peut-être même incrédule. Cet aliment, c'est l'huile végétale industrielle. Oui, vous avez bien entendu. Ces huiles que l'on vous présente comme des alternatives saines aux graisses animales, ces huiles de tournesol, de maïs, de soja, de pépins de raisin que vous utilisez pour cuisiner en pensant protéger votre cœur. Mais d'abord, une question importante. Avez-vous dans votre cuisine, en ce moment même, une bouteille d'huile végétale? Si oui, continuez à écouter attentivement car votre vie est en danger. Les médecins expliquent que ces huiles végétales industrielles contiennent des quantités astronomiques d'acides gras oméga 6. Contrairement aux oméga 3 qui protègent votre système cardiovasculaire, les oméga 6 en excès déclenchent une cascade inflammatoire dans tout votre organisme. Cette inflammation chronique attaque directement vos artères, créant des lésions microscopiques dans la paroi interne de vos vaisseaux sanguins. Selon les dernières études publiées par des chercheurs européens, nos ancêtres consommaient un rapport oméga 6 sur oméga 3 d'environ 1 pour 1, c'est-à-dire équilibré, harmonieux, naturel. Aujourd'hui, avec l'invasion des huiles végétales industrielles dans notre alimentation, ce rapport a explosé jusqu'à 20 pour 1, parfois même 30 pour 1. Votre corps n'est pas conçu pour gérer un tel déséquilibre. Vos artères ne peuvent pas résister à cette agression permanente. Maintenant, laissez-moi vous expliquer exactement ce qui se passe dans vos artères quand vous consommez régulièrement ces huiles dangereuses. Les acides gras oméga 6 en excès s'oxydent très facilement, surtout lorsqu'ils sont chauffés pendant la cuisson. Une fois oxydés, ils deviennent de véritables poisons pour votre système cardiovasculaire. Ils déclenchent pour la production de molécules inflammatoires appelées prostaglandines et leucotriènes. Ces molécules agressent continuellement la paroi de vos artères, créant des zones d'inflammation chronique. Votre organisme, dans une tentative désespérée de réparer ces lésions, envoie du cholestérol sur les sites enflammés. C'est pourquoi tant de personnes ont du cholestérol élevé malgré un régime pauvre en graisse animale.
Le cholestérol n'est pas le vrai coupable, il est simplement le pompier qui essaie d'éteindre l'incendie provoqué par l'inflammation. Mais ce n'est que le début du problème. Ces zones inflammatoires deviennent des sites de formation de plaques d'athérome. Le cholestérol se dépose, les cellules immunitaires s'accumulent, la plaque grossit progressivement, rétrécissant le passage du sang dans vos artères. Pendant des années, ce processus silencieux progresse sans que vous ressentiez le moindre symptôme. Vous continuez à cuisiner avec votre huile de tournesol, persuadé de faire le bon choix, ignorant que vous êtes sur un chemin direct vers la crise cardiaque. La science a déjà prouvé que les populations qui consomment le moins d'huiles végétales industrielles et le plus de graisses naturelles ont paradoxalement les taux de maladies cardiovasculaires les plus bas au monde. Les habitants de la Crète, par exemple, qui utilisent traditionnellement l'huile d'olive vierge extra et mangent du poisson riche en oméga 3, présentent une incidence remarquablement faible d'infarctus du myocarde. Les spécialistes s'accordent à dire que le remplacement des graisses animales traditionnelles par des huiles végétales industrielles, survenu massivement dans les années 70, coïncide exactement avec l'explosion des maladies cardiovasculaires dans les pays occidentaux. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une catastrophe de santé publique dont personne ne veut parler ouvertement. Si vous trouvez ces informations utiles et choquantes, laissez un like maintenant pour que cette vidéo puisse aider d'autres personnes à éviter le même piège mortel. Revenons à l'histoire de Bernard. Après sa crise cardiaque, comme cela, les médecins ont réalisé un bilan complet de son alimentation. Ils ont découvert qu'il consommait chaque jour entre 4 et 6 cuillères à soupe d'huile de tournesol pour cuisiner ses légumes, préparer ses salades, faire revenir ses aliments. Il avait complètement éliminé le beurre qu'il jugeait dangereux, remplacé le saindoux de sa grand-mère par ses huiles modernes, suivi à la lettre les recommandations nutritionnelles officielles. Les analyses anti-l'analyse sanguine de Bernard ont révélé quelque chose de fascinant et terrifiant à la fois. Son taux de cholestérol était parfaitement normal, sa glycémie était contrôlée, sa tension artérielle était acceptable. Mais ses marqueurs d'inflammation, notamment la protéine C réactive, étaient extrêmement élevés. Son corps était en état d'inflammation chronique, ses artères étaient sous attaque constante, et tout cela à cause d'un aliment qu'on lui avait dit être sain. Dans ma pratique clinique, j'ai vu des dizaines de cas similaires à celui de Bernard. Des patients disciplinés, consciencieux, qui suivaient scrupuleusement les conseils nutritionnels conventionnels et se retrouvaient quand même avec des artères bouchées, des stents coronaires, des pontages cardiaques. À chaque fois quand nous analysions leur alimentation en détail, nous trouvions la même chose, une consommation massive d'huile végétale industrielle. Mes patients me rapportent plus souvent qu'ils ont arrêté le beurre, qu'ils ont supprimé la crème fraîche, qu'ils mangent très peu de viande rouge, mais qu'ils utilisent généreusement l'huile de tournesol ou de maïs pour tout cuisiner. Ils pensent faire le bon choix, mais en réalité ils remplacent une graisse relativement stable et naturelle par une graisse hautement instable et inflammatoire. Maintenant, nous passons à une partie encore plus importante de cette vidéo. Je vais vous expliquer comment identifier ces huiles dangereuses et comment les remplacer par des alternatives vraiment saines pour votre cœur. Les huiles végétales industrielles, les plus dangereuses sont celles extraites à haute température et raffinées chimiquement. L'huile de tournesol, l'huile de maïs, l'huile de soja, l'huile de pépins de raisin, l'huile de colza standard sont toutes dans cette catégorie. Ces huiles sont produites en chauffant les graines à très haute température, puis en utilisant des solvants chimiques pour extraire le maximum d'huile, ensuite en raffinant le produit pour éliminer les odeurs désagréables. Ce processus industriel détruit complètement les antioxydants naturels présents dans les graines originales, oxyde partiellement les acides gras et crée des composés transnocifs pour la santé. Quand vous achetez une bouteille d'huile végétale transparente dans un supermarché, vous achetez en réalité un produit mort, dénaturé, potentiellement toxique pour vos artères. Les recherches indiquent que même conservées au réfrigérateur et utilisées sans chauffage, ces huiles s'oxydent progressivement au contact de l'air et de la lumière. Mais le pire arrive quand vous les chauffez pour cuisiner. À haute température, les acides gras polyinsaturés se dégradent rapidement, formant des aldéhydes toxiques, des peroxydes lipidiques et d'autres composés inflammatoires qui agressent directement vos cellules. Imaginez que vous versez chaque jour du poison à petit feu dans votre organisme, en pensant faire du bien à votre santé. C'est exactement ce qui se passe avec ces huiles végétales. Vos artères accumulent les dommages jour après jour, repas après repas, jusqu'au moment où une plaque d'athérome se rompt brutalement et provoque un caillot qui bloque complètement une artère coronaire. C'est la crise cardiaque foudroyante, celle qui tue en quelques minutes. Ne vous relâchez pas encore,
car je vais maintenant vous révéler le secret que l'industrie alimentaire ne veut surtout pas que vous sachiez. Pendant des décennies, les grandes compagnies productrices d'huile végétale ont financé des études pour diaboliser les graisses animales et promouvoir leurs produits. Elles ont convaincu les autorités sanitaires que le cholestérol alimentaire était l'ennemi public numéro un, que les graisses saturées bouchaient les artères, que leurs huiles végétales étaient la solution miracle pour protéger le cœur. Mais selon les dernières études indépendantes, celles qui ne sont pas financées par l'industrie agroalimentaire, les graisses saturées naturelles ne sont absolument pas responsables des maladies cardiovasculaires. Le vrai coupable, c'est l'inflammation chronique provoquée par l'excès d'oméga 6, le sucre raffiné, les aliments ultra transformés et le stress oxydatif. Un homme de 74 ans, originaire de Bordeaux, m'a raconté qu'après avoir remplacé toutes ses huiles végétales par de l'huile d'olive vierge extra et du beurre fermier, ses marqueurs d'inflammation ont chuté de manière spectaculaire en seulement 3 mois. Sa protéine C-réactive est passée de 12 mg par litre à moins de 2. Son cardiologue n'en revenait pas. Une dame de 70 ans de Marseille m'a rapporté qu'elle souffrait de douleurs articulaires chroniques depuis des années. Après avoir éliminé complètement l'huile de tournesol de son alimentation et l'avoir remplacée par des graisses traditionnelles méditerranéennes, ses douleurs ont diminué de 80% en 6 semaines. L'inflammation qui ravageait son corps a enfin commencé à régresser. L'Académie de médecine recommande désormais de réduire drastiquement la consommation d'huiles riches en oméga 6 et d'augmenter les sources d'oméga 3 comme les poissons gras, les noix, les graines de lin. Mais curieusement, ces recommandations restent très discrètes, presque confidentielles, alors que les dangers des huiles végétales industrielles devraient être clamés haut et fort. Avez-vous commis cette erreur sans vous en rendre compte? Avez-vous utilisé pendant des années des huiles végétales en pensant protéger votre cœur? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous, car votre témoignage peut aider d'autres personnes à comprendre l'ampleur de ce problème. Maintenant, je vais vous révéler un remède traditionnel français, que nos grands-mères utilisaient pour protéger leur système cardiovasculaire bien avant l'invention de toutes ces huiles industrielles modernes. Le remède de grand-mère pour des artères saines. Prenez une cuillère à soupe d'huile d'olive vierge extra de première pression à froid. Ajoutez-y une gousse d'ail fraîche écrasée et le jus d'un demi-citron bio. Mélangez bien ces 3 ingrédients dans un petit bol. La proportion est simple, une cuillère à soupe d'huile d'olive, une gousse d'ail de taille moyenne, le jus d'un demi-citron. Vous pouvez préparer cette préparation chaque matin. Le mode d'utilisation est le suivant. Consommez cette préparation à jeun 21 minutes avant votre petit déjeuner. L'ail contient de l'allicine qui protège vos artères et réduit l'inflammation. Le citron apporte de la vitamine C antioxydante et l'huile d'olive vierge extra fournit des graisses monoinsaturées stables qui ne s'oxydent pas facilement. Nos ancêtres en Provence utilisaient cette recette traditionnelle depuis des générations pour maintenir leur cœur en bonne santé. Et la science moderne confirme maintenant les bienfaits extraordinaires de cette combinaison simple mais puissante. Si vous appréciez ces conseils pratiques et naturels, pensez à devenir membre de cette chaîne pour accéder à des vidéos exclusives sur la santé des seniors, des recettes traditionnelles oubliées et des protocoles naturels que je partage uniquement avec mes abonnés les plus fidèles. Votre soutien me permet de continuer à créer du contenu de qualité pour vous aider à vivre plus longtemps en meilleure santé. Revenons maintenant aux alternatives saines que vous devez absolument connaître. Si vous voulez protéger votre cœur et vos artères, vous devez immédiatement éliminer toutes les huiles végétales industrielles de votre cuisine. Jetez cette bouteille d'huile de tournesol, cette huile de maïs, cette huile de pépins de raisin. Ne les donnez même pas à quelqu'un d'autre car ce serait lui transmettre un poison. Remplacez-les par de l'huile d'olive vierge extra de première pression à froid, conservée dans une bouteille en verre foncé pour la protéger de la lumière. Choisissez de préférence une huile d'olive française ou italienne avec une date de récolte indiquée sur l'étiquette. Une bonne huile d'olive a un goût légèrement piquant en fin de bouche, signe qu'elle contient des polyphénols antioxydants protecteurs. Pour la cuisson à haute température, utilisez du beurre clarifié, aussi appelé ghee, ou de la graisse de canard si vous habitez dans le sud-ouest. Ces graisses animales traditionnelles sont beaucoup plus stables à la chaleur que les huiles végétales polyinsaturées. Elles ne s'oxydent pas, ne forment pas de composés toxiques et apportent même des vitamines liposolubles bénéfiques pour votre santé. L'huile de coco vierge est également une excellente option pour la cuisson. Contrairement à ce qu'on vous a raconté, les graisses saturées de la noix de coco ne bouchancent pas vos artères.
Au contraire, elles fournissent de l'énergie stable à votre organisme et ne déclenchent aucune inflammation. Pour vos salades, alternez entre l'huile d'olive vierge extra et l'huile de noix ou de noisette pressée à froid. Ces huiles délicates doivent être conservées au réfrigérateur après ouverture et consommées rapidement. Ne les chauffez jamais, utilisez-les uniquement en assaisonnement. Laissez un like si vous êtes déterminé à changer vos habitudes alimentaires dès aujourd'hui pour protéger votre cœur. Les médecins expliquent que quand vous remplacez les huiles végétales industrielles par des graisses traditionnelles de qualité, votre corps commence immédiatement à guérir. L'inflammation diminue progressivement, vos artères cessent d'être agressées en permanence, vos cellules fonctionnent mieux, votre énergie s'améliore. Certains de mes patients ont observé une baisse significative de leur tension artérielle en seulement quelques semaines après avoir éliminé les huiles végétales. D'autres ont vu leur taux de triglycérides chuter de manière impressionnante. Beaucoup rapportent une amélioration de leur clarté mentale, de leur humeur, de leur qualité de sommeil. Mais attention, ne tombez pas dans un autre piège. Certaines marques vendent maintenant de l'huile d'olive mélangée avec de l'huile de tournesol ou de l'huile de colza pour réduire les coûts. Lisez attentivement les étiquettes. Si vous voyez la mention mélange d'huile végétale ou huile végétale, fuyez immédiatement. Achetez uniquement de l'huile d'olive pure, 100% olive, vierge extra, première pression à froid. Un monsieur de 75 ans de Lyon m'a confié qu'il avait fait cette erreur pendant 2 ans. Il pensait utiliser de l'huile d'olive pure, mais en réalité c'était un mélange contenant 60% d'huile de tournesol. Quand il a réalisé la supercherie et changé pour une vraie huile d'olive de qualité, ses analyses de sanguine se sont améliorées de façon spectaculaire. De tels cas sont de plus en plus fréquents, car l'industrie alimentaire utilise tous les stratagèmes possibles pour vous tromper. Les emballages sont conçus pour suggérer la qualité et la tradition, alors que le contenu est un produit industriel médiocre. Vous devez devenir un consommateur averti, vigilant, capable de déchiffrer les étiquettes et de reconnaître les vrais aliments des faux. En réalité, il y a un facteur important caché ici. Ce n'est pas seulement la qualité de l'huile qui compte, mais aussi la manière dont vous l'utilisez. Même la meilleure huile d'olive vierge extra peut devenir nocive si vous la chauffez à trop haute température pendant trop longtemps. Quand vous cuisinez, évitez de faire fumer l'huile dans la poêle. Si elle commence à fumer, c'est qu'elle atteint son point de fumée et commence à se dégrader, formant des composés toxiques. Cuisinez à feu moyen plutôt qu'à feu vif, soyez patient, laissez les aliments cuire doucement. Ajoutez l'huile d'olive en fin de cuisson plutôt qu'au début quand c'est possible. Par exemple, faites revenir vos légumes avec un peu de beurre ou de graisse de canard, puis ajoutez un filet d'huile d'olive juste avant de servir. Ainsi, vous bénéficiez des antioxydants de l'huile d'olive sans les exposer à une chaleur excessive. Cela raccourcit votre vie de continuer à utiliser ces huiles industrielles toxiques. Chaque repas compte, chaque choix alimentaire influence directement la santé de vos artères. Vous n'avez pas le luxe d'attendre, car l'inflammation s'accumule silencieusement, jour après jour, jusqu'au moment où il sera trop tard. Pensez à Bernard, ce monsieur de Toulouse dont je vous ai parlé au début. Après sa crise cardiaque, il a tout changé. Il a jeté toutes ses huiles végétales, il cuisine maintenant uniquement avec de l'huile d'olive vierge extra et du beurre bio. Il consomme du poisson gras 3 fois par semaine pour les oméga 3. Il mange des noix et des amandes chaque jour. 2 ans après son infarctus, Bernard va remarquablement bien. Son cardiologue a confirmé que ses artères se sont stabilisées, que l'inflammation a considérablement diminué, que le risque de récidive est maintenant faible. Bernard m'a dit qu'il regrette profondément de ne pas avoir su tout cela plus tôt, avant sa crise cardiaque. C'est pourquoi il partage maintenant son expérience avec tous ses amis et sa famille. Vous avez aujourd'hui l'opportunité d'éviter ce que Bernard a vécu. Vous avez l'information, vous avez la solution, vous savez maintenant ce qu'il faut faire. La question est, allez-vous agir immédiatement ou allez-vous attendre que votre corps vous envoie un signal d'alarme brutal ? Derrière ces événements se trouve une vérité simple mais puissante. Votre corps est conçu pour fonctionner avec des aliments naturels, traditionnels, non transformés. Pendant des millénaires, nos ancêtres ont utilisé le beurre, le saindoux, l'huile d'olive, la graisse d'oie. Ils n'avaient pas de maladies cardiovasculaires épidémiques comme aujourd'hui. Ce n'est qu'avec l'industrialisation de l'alimentation, l'invention des huiles végétales raffinées, l'ajout massif de sucre et d'additifs chimiques que les crises cardiaques sont devenues la première cause de mortalité dans les pays développés. Nous avons troqué la sagesse ancestrale contre la technologie industrielle et nous en payons le prix fort. Mais vous pouvez inverser cette tendance.
Vous pouvez revenir aux fondamentaux, redécouvrir les graisses traditionnelles, cuisiner comme cuisinaient vos grands-parents. C'est un acte de résistance contre l'industrie agroalimentaire, mais c'est surtout un acte d'amour envers vous-même et votre famille. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous voulez protéger votre cœur, laissez un dernier like maintenant. Votre engagement aide cette information vitale à toucher davantage de personnes qui en ont désespérément besoin. Rappelez-vous que la prévention est toujours plus facile et moins coûteuse que le traitement. Un infarctus du myocarde laisse des séquelles permanentes sur votre cœur, même si vous survivez. Les cellules cardiaques mortes ne se régénèrent donc jamais. Elles sont remplacées par du tissu cicatriciel qui affaiblit définitivement votre muscle cardiaque. Ne prenez pas ce risque. Changez vos huiles dès aujourd'hui. Investissez dans de l'huile d'olive vierge extra de qualité, dans du beurre fermier bio, dans des graisses traditionnelles qui ont nourri l'humanité pendant des siècles. Votre cœur vous en sera éternellement reconnaissant. Et n'oubliez pas le remède de grand-mère que je vous ai partagé. Une cuillère d'huile d'olive, une gousse d'ail, le jus d'un demi-citron, chaque matin à jeun. C'est simple, c'est naturel, c'est puissant. Essayez pendant 1 mois et observez comment vous vous sentez. Je suis convaincu que vous verrez une différence significative. Si vous avez aimé cette vidéo, je suis certain que vous aimerez également celle qui apparaît maintenant sur votre écran. Je l'ai préparée spécialement pour les abonnés de cette chaîne. Elle révèle un autre secret sur la santé cardiovasculaire que personne ne vous dit, quelque chose qui pourrait littéralement sauver votre vie dans les prochaines années. Prenez soin de vous, protégez votre cœur et surtout faites les bons choix alimentaires. Votre santé est entre vos mains et maintenant vous savez exactement quoi faire. À très bientôt dans la prochaine vidéo.